Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance de la semaine du 13 février 2023. Alors, commençons avec l'énergie qui nous accompagne durant cette semaine. Qu'est-ce que l'on a? Cherchez votre destin. Cherchez votre destin. Alors, ce que je ressens là, déjà, c'est que il y a certes une recherche à faire. Il y a des questionnements qui vont être là. On va vous pousser vers votre but, vers votre réalisation, vers votre mission. On vous demande d'être attentif aux différents chemins qui vont se proposer à vous, parce que je ressens cette dynamique où vous allez être poussé, vers l'avant, vous allez être poussé pour faire des choses, et vous devez quand même, ce que j'entends, c'est que vous devez quand même prendre le temps d'analyser tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous amène justement à aller dans la bonne direction. L'extériorisation. Alors là, on est dans la transformation pour cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive, et ce qui va nous pousser justement vers l'avant. Tout ce que vous allez pouvoir voir, tout ce que vous allez pouvoir ressentir, toutes les choses qui vont vous être mises sur votre chemin vont vous amener justement à créer, à rentrer dans une créativité, à repenser vos projets. Et là, ce que l'on vous dit, c'est d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver une certaine paix, un certain apaisement. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Il y en a une qui est passée pendant que je vous transmettais le message que j'avais. Vous allez être amené en fait durant cette semaine à ressentir des choses. Alors peut-être je peux ressentir de la peur par rapport à ce qui va vous être proposé, mais on vous dit, ce qu'on me dit là en tout cas, c'est que ce qu'on vous amène, ce qu'on vous propose, les choses que l'on va vous mettre sur la route, en fait, ne sont là que pour vous éveiller. Vous ne devez pas prendre tout en considération, et pour certains, vous allez peut-être être amené à découvrir un nouvel établissement, à rencontrer une nouvelle personne qui va vous parler d'un projet, qui va vous parler d'une discipline. On vous demande de ne pas foncer tête baissée dans cette discipline, dans cette façon de fonctionner, dans ces projets dont on vous parle, hein, mais de prendre quelques éléments, de prendre quelques éléments pour pouvoir créer justement votre propre projet. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille, voir le message pour cette semaine du 13 février. Alors, il y a des énergies fortes en ce moment qui sont là près de nous pour nous aider, qui nous soutiennent, qui nous guident. Donc, sachez les entendre. Tout ce qui peut vous animer, tout ce qui peut vous sembler être juste, en fait, sachez entendre ces messages. Hein. La papesse, elle est là pour vous enseigner des choses. On vous parle de trouver cette force, cette puissance en vous, de vous mettre en action pour pouvoir créer, justement, avec l'impératrice, donner naissance à de nouveaux projets, vous lancer dans la réalisation de vos objectifs, de vos projets, en allant chercher cette lumière intérieure avec l'ermite,
qui va chercher ses propres réponses. On nous dit que quelque chose s'accélère là, il y a un mouvement d'accélération, il y a quelque chose qui nous amène à nous rediriger, à nous recentrer sur nous-mêmes pour aller chercher ses propres réponses avec la Lune. C'est l'intuition, on vous parle de l'intuition, des choses qui sont cachées en vous, que l'univers en fait vous amène à faire ressurgir, à faire sortir de vous en fait, pour pouvoir justement créer et être dans le mouvement, dans le professionnel. Là on nous parle du professionnel, mais peut-être que pour certains ça parlera plus du sentimental ou de la santé. On est sur une guidance générale, donc sachez être à l'écoute de vos ressentis là encore, pour savoir quels sont les messages qui vous sont adressés. Alors, excusez-moi, j'ai fait mon encens et il y a beaucoup de fumée. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin en réalisant un tableau. Tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, tous les projets dans lesquels vous allez vous lancer sont porteurs. Hein. Ici, c'est ce que l'on vous dit avec la roue de fortune. Vous allez vers l'abondance. Vous allez vers l'abondance. Donc n'hésitez pas. Là, on n'a que des cartes positives qui portent, qui sont dans le mouvement, qui sont dans la créativité. Vous avez les outils, en fait, pour pouvoir créer. Vous devez vous servir de votre magie intérieure pour expérimenter la vie, pour pouvoir la créer, pour créer votre propre vie. Alors, le tableau, qu'est-ce que l'on a? Regardez, on a l'arbre de vie, tout se met en place, on se recentre pour accéder au changement. On se dirige grâce au cœur, grâce aux émotions, grâce aux ressentis, grâce à ce que notre âme nous envoie, nous fait ressentir. On est dans la récolte, on va vers l'abondance. Regardez, on a la maison comme carte centrale. C'est vous-même qui avez vos propres réponses. On a l'enfant, les cadeaux. Hop, et le fouet. Alors, je range un peu. Tac. Alors, ce que je perçois ici comme message, c'est que justement, vous allez être appelé à laisser des choses derrière vous, à laisser certains projets, à les remodeler pour certains. Ici, dans ces dernières cartes, avec cette croisée des chemins ici, vous avez des choix à faire durant cette semaine. Ces choix, comme je vous le disais juste avant, vous amènent à vous délester de certaines charges, de certaines choses du passé, d'un certain poids. Et effectivement, on peut ressentir une douleur, une tristesse, hein, parce que c'est comme un déchirement en fait. On va vivre comme un déchirement. On est en quelque sorte dans la fin d'une transformation. J'ai ce sentiment-là. On termine une transformation ici. Alors il y en aura d'autres plus tard, mais en tout cas ici ah, j'ai perdu le mot. On termine en fait cette transformation pour pouvoir accéder à autre chose. Alors, pour pouvoir se recentrer, ce que l'on vous dit ici, c'est vraiment, vous devez vous tourner vers vous-même. Vous devez vous devez comprendre qui vous êtes, vous devez comprendre votre fonctionnement, vous devez être à l'écoute de vos ressentis
et c'est vraiment la seule chose qui vous permettra de faire le bon choix quant à votre avenir, quant à la construction de votre vie, quant au changement qui s'amorce ici pour vous. On prend de la hauteur et cette évolution amène chacun d'entre nous, en fait, à être dans l'écoute et avoir un regard, en fait, sur le passé, sur tout ce que l'on a créé, sur toutes les récoltes que nous avons pu avoir. Et grâce à cette connaissance ici, grâce à cette observation, grâce à ce temps en fait de compréhension, eh bien ça va vous permettre d'accéder à de nouvelles choses, à des cadeaux, à de l'abondance. N'oubliez surtout pas ça. Alors, voyons voir un petit message avec les commandes à l'univers. Hop, qu'est-ce que l'on a? Tout est bon. Tout est bon à prendre. C'est la manière dont on voit ou réagit aux expériences qui créent des problèmes dans la vie. Il n'arrive rien de mauvais en soi. Vous allez, en tout cas, vous êtes en capacité de pouvoir transformer vos expériences de vie à partir du moment où vous comprenez en fait votre ego, où vous comprenez quand il parle, parce qu'effectivement il va s'exprimer d'une manière soit avec de la peur, soit avec de la crainte, soit avec de la protection, mais généralement toutes ces émotions en fait sont accentuées par l'ego. Alors, faut que ces émotions, elles existent, il faut les prendre en compte, il faut savoir les entendre, mais après, ne pas s'entériner là-dedans, ne pas se fixer en fait sur le poids, sur la douleur de ces émotions, mais bien justement arriver à les capter pour pouvoir les transformer. À chaque fois que vous allez vivre une expérience, vous devez vous dire avant tout il y a une vérité à prendre dans ces expériences de vie. Vous avez une vérité à prendre et c'est ce qui vous permet, si vous arrivez à la prendre, excusez-moi, c'est ce qui va vous permettre, quand vous arrivez à la prendre, à la saisir, que vous allez pouvoir la transformer. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre là, mais je pense que vous aurez compris. Voilà. Donc, maintenant, on passe au petit message de l'arbre de vie. Et quel est-il? Alors, vous allez avoir le choix entre 3 cartes. Je vais les poser en vous donnant le numéro de la carte, et puis vous pourrez mettre sur pause si vous avez besoin, sinon vous pouvez aller voir dans le descriptif, il y a le timing pour aller directement sur le message que vous aurez choisi. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le premier message sur l'arbre de vie. Le deuxième message sur la maison. Et le troisième message sur le fouet. Hop, la carte 11. Voilà, et bien je vous retrouve tout de suite. Alors, pour le message numéro 1, nous avons les nuages. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Alors là qu'on nous parle de sentimental,
ou du professionnel ou de la santé, ce que l'on vous dit, c'est vraiment, c'est un petit rappel par rapport aux émotions, par rapport à vos intuitions, à votre intuition. Là, c'est vraiment dans toute chose que vous allez faire durant cette semaine, on vous invite vraiment à aller écouter ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir faire les bonnes décisions et surtout, quand vous avez entendu cette réponse, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai quelque chose à prendre? Oui, je saisis. Non, eh bien je m'en vais. C'est se mettre en action, avoir le courage avec la carte de la force d'aller de l'avant. Ne pas stagner en fait à se tourmenter avec le mental. Qui va vous amener plein de choses et plein de réponses en fait, et vous allez prendre des chemins en fait, des chemins parallèles qui vont vous faire perdre du temps. Ici c'est vraiment être dans le moment présent, là aujourd'hui, ce que je vis, eh bien je l'accepte parce que c'est une expérience de vie qui va me permettre d'aller encore plus loin, hein, et ça vous devez l'entendre au moins pour cette semaine. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le message numéro 2. Quel est-il? L'été, douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Alors pour vous, cette semaine, c'est simple. En plus, voilà, vous étiez sur la maison. Cette carte, ce message était sur la maison. C'est prendre du temps pour vous. Hein, je vous le disais tout à l'heure. Prendre du temps pour vous. Peut-être que durant cette semaine, vous avez besoin de prendre du recul, de peut-être arrêter de vouloir aider les autres. Pour vous concentrer en fait sur votre propre vie, sur vous-même, hein, pour accéder à cette évolution en fait. Voilà, sans avoir à gravir plein de marches pour pouvoir y accéder, hein, aller directement là-haut. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager et vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le message numéro 3. Quel est-il? Le facteur cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors pour vous, je pense que durant cette semaine, vous allez devoir être attentif par rapport à tout ce qui va se produire autour de vous. Je pense que vous êtes des personnes qui sont ouvertes, à des expériences, qui sont ouvertes pour pouvoir accueillir en tout cas les choses que l'univers viendrait vous mettre sous les yeux. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être attentif à ça et surtout de continuer, si vous n'êtes pas dans ce cas à être ouvert, en tout cas d'essayer de vous ouvrir à toutes les opportunités qui vont vous être offertes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.